Ils se serrent les coudes, les Aveyronnais, chez eux comme à Paris. Sur les bords de Seine, une guinguette auvergnate. Jean-Pierre Vic, 58 ans, est le patron des lieux. Président aussi d'une des 85 associations aveyronnaises, la Bourrée Montagnarde. Il vient du même village que les Costes, et chez lui, tout est d'origine. Du béret au fourneau. Ah, qu'elle est belle la vie. Quelle odeur, voilà. Je croyais presque en Aveyron. Ouais. Moi, je suis un petit peu gourmand quand même. Je vais vous faire voir mon truc de 47 cm de long. Hein. Moi, je vous rassure, hein, mon truc de 47 cm, c'est ça. Hein. Oui, c'était pas ce que vous aviez imaginé, bien sûr. Loin du chic des établissements Costes, ici on joue encore de la musette et de l'accordéon, comme au pays. Ce jour-là, on élit Miss Guinguette Auvergnate. Cette année, c'est Monique. Je le fais bien, je le fais. Cuistot, musicien, danseur, Jean-Pierre Vic est à lui seul une encyclopédie vivante de la tradition aveyronnaise. Mais le métier qu'il maîtrise le mieux, c'est encore celui de limonadier. Et sans faux col, hein, sans faux col. À la vôtre. Santé. Je vais te donner la définition du mot limonadier. Commerçant en boissons au détail, généralement consommé sur place. Donc c'était le premier estaminet, quoi. Pour remonter à la source de cette limonade, il faut parler du charbon. Il y a un siècle, les Aveyronnais sont les pauvres parmi les pauvres. Les parcelles sont petites, la terre est ingrate. Alors ils viennent en masse à Paris pour faire le dernier des métiers le plus dur, bougna. Il s'agit de monter le charbon dans les immeubles pour se chauffer, 50 kilos à chaque trajet. Ce charbon, ils le stockent dans une remise et dans la pièce qui donne sur la rue, leurs femmes servent des cafés. Jean-Pierre Vic nous emmène dans le dernier bougna. Salut ami, tu vas bien? Il ne vend plus de charbon, mais il est resté dans son jus. Au sud de Paris, Val-de-Marne. Là, il y avait la réserve de charbon. Donc, le charbonnier passait par cette porte-là. Le bougnat, il partait le matin comme ça, grimper les routes de Montmartre, entre autres. Et la femme, son épouse, l'Auvergnate, qui était une femme courageuse, elle était là, elle prenait les commandes. Alors les gens, ils passaient le matin. Au fait, vous direz à votre mari, à Henri, qui livre 3 sacs de charbon au 6e étage. Et voilà, donc elle prenait les notes. Et puis, comme elle avait le sens du commerce, vous voulez pas un petit café, vous voulez pas un petit canon. Et c'est comme ça que le café est venu café charbon. Et puis, il y a eu un problème. En 1960, dans cette année-là, déclin total du charbon. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'arrivée du gaz, ou au gaz à tous les étages, ce qui est marqué sur les colonnes. Eh bien, le pauvre Bougna, il s'est dit, alors, il faut changer de métier. Eh bien, la fameuse remise où on mettait le charbon en réserve, eh bien, on l'a cassé. Et là, on a fait les premières salles de brasserie. Voilà. Donc, là, on casse la remise, on met les sacs ailleurs, et là, on achète des tables, des chaises. Et c'est ainsi que 80% des brasseries parisiennes se retrouvent tenues par des Aveyronnais, héritiers des Bougnats. En avril, à la Maison de l'Aveyron, c'est la fête annuelle de la Bourrée Montagnarde. En costume régional, la plupart des convives sont dans la limonade. Et parmi eux, nous retrouvons Jean-Pierre Vic, le patron de la guinguette auvergnate. Lorsqu'il a voulu se lancer, il a connu un peu la même histoire que les Costes. Moi, j'ai souvent, quand j'ai voulu acheter ma affaire, c'est un garçon de Saint-Amand-des-Côtes qui m'a présenté à M. Richard, un monsieur qui avait 50 ans, moi j'en avais 25. Il dit, voilà, M. Richard, je vous présente le jeune Vic, là, avec son ami Rialou, c'est deux jeunes Aveyronnais. Voilà, il voudrait acheter une affaire à l'Odéon.
le cochon de lait, c'est l'affaire que j'ai acheté. Voilà, et monsieur Richard, il dit, ils sont où les jeunes là? Bah, lui, c'est les fils de monsieur Vic de Saint-Amand-d'Éco, lui, c'est le fils de Grialou de Saint-Côme. Voilà, et leur parcours, bah, de l'école hôtelière, fils de bistrot. Bon, ben c'est bien, l'affaire elle est bonne, elle est bonne. Ils veulent combien les petits là? Monsieur, il voulait 50 000 euros, 50 000 millions de centimes à l'époque. Mademoiselle, faites-leur un chèque. Ça a duré, allez, 40 secondes. Parole, parole. Comment vous voulez oublier cela?